Et salut, alors dans cette vidéo, on va voir comment faire pour importer des données Excel dans une base de données sur un serveur, en l'occurrence PHP-MyAdmin. Alors du coup, c'est parti. Moi, je vais pas vous apprendre à mettre PHP-MyAdmin, hein, c'est si vous l'avez, comme ça vous savez comment faire. Ça peut toujours être utile parce que beaucoup d'entreprises utilisent ça. Donc du coup c'est parti pour voir ça. Donc pour rappel, on avait une table arbre et une table arrondissement dans la base de données qui contenait des arbres de la ville de Paris. Alors une petite remarque, c'est que là il y a plus de 200 000 lignes. 200 000 c'est énorme, ça prend beaucoup de temps à s'importer. Alors pour l'exemple de cette vidéo, on va importer que à peu près 5000 lignes. Voilà, on va en importer, allez, 6900 lignes à peu près. Donc vous allez voir comment on va faire. Alors pour ça, dans un premier temps, il faut enregistrer le fichier. Alors je vais l'enregistrer comme ça déjà, mais on va l'enregistrer sous, et on va l'enregistrer sous l'extension ODS. Alors pour ça, on va dans Fichier, Enregistrer sous. Donc on choisit notre emplacement. L'emplacement c'est celui-ci, le nom on va l'appeler comme ça. Et le fichier va être un fichier ODS, donc c'est tout en bas, feuille de calcul Open Document. Voilà. Et donc là je vais faire enregistrer et oui, comme ceci. Voilà. Alors maintenant qu'on a fait ça, on peut se retrouver sur PHP-MyAdmin. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une nouvelle base de données. Alors vous voyez, j'ai fait quelques tests, donc on va appeler ça arbre 3 du coup. Donc nom de la base de données, arbre 3, comme ceci. Le type de caractère, alors moi j'ai pour habitude de choisir UTF-8 général. Alors c'est celui-ci, général CI, voilà. Créer. Et là, on est dans une nouvelle base de données, on a notre base de données, on va voir comment importer des tables. Alors du coup, pour ça, on va cliquer sur Importer, et puis là, dans Parcourir les fichiers, donc on va choisir le fichier ODS, donc celui-ci, c'est lui qu'on a enregistré précédemment, donc voilà, donc il est ici, c'est bien de l'UTF-8, donc l'UTF-8 c'est un type de codage de données, hein. Enfin par défaut c'est de l'UTF-8 de toute façon. Permettre l'interruption, on va laisser cocher, ça on va laisser cocher. Alors là, la question qu'on va se poser, c'est est-ce que la première ligne du fichier contient le nom des colonnes de la table? Alors regardez, dans notre fichier, on va regarder la première ligne, on voit que ID, nom, etc., ce ne sont pas des données, mais c'est le nom de chaque donnée. Donc du coup, ici, la première ligne, c'est bien le nom des colonnes. Ne pas importer les lignes vides, oui, on ne veut pas importer les lignes vides. Du coup, les pourcentages vont devenir des décimales, et pour les valeurs de la monnaie, par exemple, si on a 5 euros, ben, ça va seulement être le 5 qui va être importé, et le euro va être ignoré, donc c'est bien ce qu'on veut, donc maintenant on clique sur exécuter. Alors ça va être un peu long, donc je vous reprends tout de suite après l'importation. Voilà, alors là l'importation est terminée, alors on voit que tout est vert, donc ça a l'air plutôt sympa. Du coup, maintenant si on va dans structure, ici, on voit que ça importer deux tables, la table arbre et la table arrondissement. Pourquoi? Parce que si on revient sur notre fichier Excel, eh ben on avait bien la table arbre et la table arrondissement. Donc ça c'est bon. Donc on a deux tables, on peut regarder la première, la table arbre. Donc là on voit que on a l'identifiant, le nom, la taille, le dernier arrosage, la localisation et l'idée de l'arrondissement. Donc ça c'est plutôt bien. Si on va dans structure, on voit que l'identifiant PHP-MyAdmin a tout seul vu que c'était un int, donc un nombre entier. Le nom, c'est un varchar, donc c'est un texte en fait. La taille, c'est bien un nombre entier. Le dernier arrosage, un texte. La localisation, un texte. Et l'idée de l'arrondissement, un nombre entier. Après, entre parenthèses, on a la taille. Alors ça, dans le dictionnaire de données, oui, c'était la taille, hein. Et voilà, alors juste pour l'ID, on peut dire qu'il s'agit d'une clé primaire. Donc pour ça, on va cliquer sur plus et sur primaire, comme ceci. Donc là, on va faire OK. La clé primaire, c'est quoi? C'est la valeur unique, l'attribut unique, en quelque sorte. C'est ce qu'on soulignait quand on faisait les MCD. Et ensuite, on peut aussi dire qu'on veut que cette clé primaire soit unique, comme ceci. Donc là, on va faire OK. Et on peut aussi dire qu'on veut qu'elle s'augmente toute seule. Rappelez-vous, hein, l'ID, à chaque fois qu'on rajoute une ligne, il grandit tout seul, donc ça, on va faire modifier. Et là, on va cliquer sur AI, ça veut dire auto increment, ça veut dire que ça s'incrémente automatiquement. Oui, enregistrer. Voilà. Donc là, on a tout vu. Après, on peut faire pareil pour le nom. Si on veut modifier des choses, par exemple, si c'est pas un varchar, on peut modifier. Voilà, donc là, on peut tout choisir, hein, on peut tout changer. Etc., etc. UTF-8 General CI pour les textes, c'est ce que moi, je sélectionne de base. Attribut, là on va pas y toucher. Commentaire, c'est un petit commentaire pour nous. Et voilà, donc enregistrer.
Donc maintenant qu'on a vu cette table arbre, on va pouvoir voir la table arrondissement associée à la base de données arbre 3 qu'on a créée tout à l'heure. Donc là, il y a tous nos arrondissements qui sont ici. Et on peut aller dans structure pour un petit peu mieux les regarder. Pareil pour l'ID, on aurait pu mettre clé unique, clé primaire et auto-increment. Et pour le libellé, voilà, il a détecté que c'était un varchar au maximum avec une taille de 17. Si on voulait modifier la taille, bien sûr, on peut cliquer sur modifier et dans taille valeur, je sais pas si on veut qu'il y ait 50 caractères, on peut écrire 50, enregistrer et il fait ça tout seul. Voilà, donc maintenant si vous voulez faire des petites requêtes, il suffit de cliquer sur la base de données, de cliquer sur SQL et là, vous pouvez entrer vos requêtes, par exemple select nom from arbre, exécuter, et là on voit qu'il m'affiche tous les noms. D'ailleurs on peut en afficher bien plus. Alors bien sûr, ça, select from, etc. On verra tout dans les vidéos suivantes. Voilà, donc maintenant vous savez comment faire pour importer des données dans un serveur. Donc si c'est le cas, si vous avez tout bien compris, vous pouvez lâcher un petit like, ça fait super plaisir. Si vous avez des questions ou quoi, bien sûr, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Et nous, on va se retrouver dans les prochaines vidéos pour voir comment faire des requêtes justement pour lire les données d'une base de données. Du coup, à tout de suite.